Bonjour, c'est Mathieu du service du patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver en cette journée un peu spéciale où nous commémorons les 200 ans de la mort de Napoléon Ier. C'est pourquoi, aujourd'hui dans Patrimoine à la loupe, je vous propose de rendre hommage à l'un des plus illustres sarladais, le général d'Empire, François Fournier-Sarlevez. Et pour vous familiariser avec lui, rien de mieux que de commencer par admirer son portrait qui se trouve dans la salle du conseil municipal. Alors, cette huile sur toile est signée Gaston Renaud, c'est un dépôt de l'État de 1901 et c'est une copie de l'œuvre du célèbre Antoine Jean Gros qui est visible au musée du Louvre. C'est dans le faubourg de Landrevie que tout commence pour François Fournier, où il naît en 1772 dans une famille de cabaretiers. Ses parents tenaient l'auberge au Tapis Vert qui devait se trouver à peu près à l'emplacement de cette maison. Homme intelligent, cultivé, orateur hors pair, François Fournier a rapidement conscience d'avoir de bonnes dispositions et souhaite ardemment s'extraire de son milieu social. C'est pourquoi à l'âge de 18 ans, il décide de rejoindre Paris où il va entamer une carrière dans l'armée. Petit à petit, il va grimper les échelons jusqu'à devenir général de brigade en 1807 et même baron d'Empire. Tout au long de sa carrière, il s'est illustré dans des combats épiques lors de grandes batailles au nom très familier, tels que Marengo, Eylau, Smolensk, ou encore pendant la campagne d'Espagne où il acquiert son surnom d'El Demonio. Malgré ses faits d'armes, son caractère entier, emporté, querelleur, va lui jouer des tours et l'obliger à se retirer à plusieurs reprises à Sarlat, comme en 1801 où il s'attire les foudres du premier consul Bonaparte qui l'accuse de comploter contre lui. Et durant ces nombreuses années d'exil dans notre cité médiévale, enrichi par ses campagnes militaires, il achète de nombreux biens immobiliers, comme cette maison rue d'Albus, ou encore le jardin du Plantier en le reprenant à la municipalité. Après la chute de Napoléon, il fait allégeance aux Bourbons en 1814 et devient inspecteur général de cavalerie en résidence à Sarlat. Pour le remercier, en 1820, il est fait comte par le roi Louis XVIII qui lui adjoint le titre de Sarlevez en référence à Sarlat. Fournier est surtout resté célèbre pour ses duels effrénés, notamment avec le général Dupont. Rendez-vous compte, pendant 19 ans, dès qu'ils se voyaient, ils ont croisé le fer une bonne vingtaine de fois. D'ailleurs, leur inimitié a inspiré Ridley Scott pour son film Les Duellistes. Vous l'aurez compris, François Fournier-Sarlevez a profondément marqué Sarlat. Il a d'ailleurs suscité l'engouement de nombreux de nos compatriotes sarladais. Et pour vous le prouver, direction sa dernière demeure. Alors, je me trouve devant le tombeau de François Fournier-Sarlevez avec Sylvain, un passionné du Premier Empire. Bonjour Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre uniforme s'il vous plaît? Bonjour Mathieu, c'est un uniforme de soldat du 7e régiment de hussards. Il est composé, comme on peut le voir, d'un shako sur ma tête. C'est un chapeau qui a été utilisé pour justement se protéger des coups de sabre. Il est beaucoup plus haut que le bicorne qui était utilisé avant. Ensuite, vous avez la pelisse qui se trouve sur mon épaule, qui est une protection et pour le froid et pour les coups de sabre pendant les batailles. Vous avez le dolman en dessous, la ceinture de corde, la bufflerie avec le sabre en 11 de cavalerie légère, la culotte à la hongroise et les bottes de hussard. Vous avez ici la hampe du drapeau du 2e escadron du 7e régiment de hussards. C'est donc devant le tombeau de François Fournier-Sarlevez qui a été érigé en 1859 par les Sarladais que nous nous quittons. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Patrimoine à la loupe.